Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 11 avril. Bonjour à Madame Adadandan, salut Dagdeg, salut Nonoti. Comment est-ce que ça va de votre côté? Aujourd'hui, on va continuer le Tani Show. On n'est pas très loin de la fin de ce petit texte, mais qui nous aura occupé bien plusieurs mois, hein, le temps de effectivement travailler chaque chapitre un à un dans le détail. Là, on est au chapitre 16 sur 18, donc on est vraiment sur la fin. J'aimerais bien essayer de le terminer d'ici la fin du mois, donc ce serait assez cool si on pouvait arriver à faire ça. On est dans la deuxième partie du texte, un rappel, le Tanisho. Donc là, ici, c'est la traduction du révérend Jérôme Ducor. On a donc deux parties dans le Tanisho. Une première partie dans laquelle un disciple de Shinran, très probablement un disciple nommé Yuen, même si voilà, le texte de base est anonyme, c'est très probablement lui, Yuen, du coup, rapporte les paroles un peu punchline de son maître. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, eh bien, Yuen va essayer de tacler quelques divergences ou quelques opinions bizarres qui, pour lui, vont à l'encontre de ce qu'il avait entendu de la part de son maître Shinran. Donc, il dit, voilà, ça part un peu dans tous les sens, Shinran est mort, j'aimerais bien essayer de recadrer un petit peu tout ça avant que ça parte dans tous les sens. Et salut Sab Deveau, comment ça va? Donc, chapitre 16, chapitre qui est un chapitre assez intéressant qui fait partie de ces chapitres sur le coup que moi j'avais eu du mal à comprendre la première fois que je l'avais lu. Parce que il est assez subtil et assez particulier. On va parler d'un concept clé dans le Jodo Shinshu qui s'appelle le retournement du cœur. Et on va revenir à nouveau sur le concept de bien et de mal dans le Jodo Shinshu, la vision assez particulière qu'a cette branche du bouddhisme voilà, du fait de faire le bien, de faire le mal, etc. Donc, on va discuter de tout ça. Comme d'hab, je vais vous le lire une première fois. Là, au niveau des explications que je vous montrerai, j'ai organisé ça d'une façon un petit peu différente. D'habitude, je fais juste comme ça des thèmes et on discute les thèmes importants de chaque chapitre. Là, ici, j'ai décidé pour celui-là de le faire vraiment en suivant le déroulé du texte partie par partie parce que le déroulé, je trouve, voilà, se comprend mieux et est un peu plus facile à expliquer de cette façon-là. Et on va revenir, c'est des notions, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce chapitre-là, c'est qu'on va revenir sur plusieurs notions qu'on a déjà abordées dans les chapitres précédents. Voilà, ça permet un peu de faire aussi des rappels sur ce qu'on a déjà vu dans d'autres chapitres. Voilà. Donc, je vais déjà vous le lire une première fois et ensuite, on va l'expliquer ensemble. Et bien sûr, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions comme d'habitude. Alors, le chapitre 16, voilà ce qu'il nous dit. Attendez, je vais rezoomer peut-être un tout petit coup. Voilà. Chapitre 16. Certains disent, le pratiquant de la foi doit nécessairement retourner son cœur chaque fois qu'il se met spontanément en colère, qu'il commet le mal ou qu'il se dispute avec les condisciples qu'il rencontre. Ce point signifie-t-il qu'il faille trancher le mal et cultiver le bien? Mais pour ceux de la pratique exclusive et unidirectionnelle du Nembutsu, je vous précise ici, le retournement du cœur ne doit se produire qu'une seule fois. Voici en quoi consiste ce retournement du cœur. Celui qui n'avait ordinairement jamais connu la doctrine véritable du pouvoir autre du vœu primordial, mais qui se voit gratifié de la sagesse d'Amida, réalise que la naissance dans la terre pure est impossible avec sa mentalité ordinaire. Il retourne alors sa mentalité d'origine pour se confier au vœu primordial. Voilà ce qu'on appelle le retournement du cœur. Mais supposons que cet homme doive obtenir la naissance dans la terre pure en retournant son cœur, soir et matin, pour tout. Comme sa vie finira soudainement par une expiration qui n'attendra pas une nouvelle inspiration, il pourrait achever sa vie sans même avoir retourné son cœur, après par exemple s'être mis en colère lors d'une dispute. Et donc avant même d'avoir retrouvé un état d'esprit doux et patient. Le vœu, à l'embrassement indéfectible, ne serait-il pas alors vain? Du bout des lèvres, certains disent « nous nous confions au pouvoir du vœu », mais dans leur cœur ils pensent, bien sûr, le vœu de soi-disant secourir les mauvais passe pour être inconcevable, mais c'est quand même les bons qu'il secourra finalement. De la sorte, comme ils doutent du pouvoir du vœu et n'ont pas le cœur à se confier au pouvoir autre, ils obtiendront la naissance dans les confins de la terre pure. Considérez combien cela est déplorable. Si la foi est fixée, notre naissance dans la terre pure advient calculée par Amida, et nos calculs personnels n'y sont donc pour rien. Même si nous nous adonnons au mal, regardons d'autant plus vers le pouvoir du vœu, par le principe du naturel, l'état d'esprit doux et patient surgira ainsi en nous. En tout ce que nous faisons, n'arborons pas de réflexion intelligente concernant la naissance dans la terre pure, mais avec ravissement, souvenons-nous toujours que la bienfaisance d'Amida est profonde. Alors le Nembutsu sera dit aussi, cela est naturel. Notre absence de calcul, voilà ce qu'on entend par le naturel. Car cela relève du pouvoir autre.
Cependant, j'apprends que certains prétendent avec des airs pédants que ce naturel serait quelque chose d'autre, que cela est misérable. Donc voilà ce chapitre 16. Donc vous voyez le thème principal ici, hein, c'est le principe, c'est le thème du retournement du cœur. Et est-ce que ce retournement du cœur doit être un événement qui ne se produit qu'une seule fois, ou eh bien est-ce qu'on doit d'une certaine façon retourner son cœur chaque fois qu'on fait quelque chose de mal? Ici, hein, le point important de comprendre par rapport à ce concept de retournement du cœur, c'est que c'est quelque chose de différent de ce qu'on pourrait qualifier par exemple d'un cœur qui se repent, d'un état d'esprit de repentance, qu'on devrait activer d'une certaine façon à chaque fois qu'on va faire quelque chose de mal. En disant «Ah, j'ai fait quelque chose de mal, vite, il faut que je retourne mon cœur pour redevenir quelqu'un de bien, il faut que je m'excuse parce que j'ai fait des bêtises». Dans le Jodo Shinshu, le retournement du cœur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Si vous voulez, c'est cette expérience qu'on appelle et qu'on a plusieurs fois qualifiée hein, de Shinjin. C'est vraiment le cœur qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida. C'est vraiment ce moment dans notre vie où, comme si d'un coup toutes nos barrières tombaient, d'un coup notre soi, notre moi, notre ego tombe en même temps, et à ce moment-là, Amida rentre pleinement dans notre vie. Et vraiment, à ce moment-là, on parle de retournement du cœur parce qu'en fait, on a vraiment un retournement de notre vision, de notre façon de penser, de notre état d'esprit, où on ne peut plus voir le monde autrement que étant sous l'action du Bouddha Amida. Donc on passe vraiment de cet état d'esprit où on se disait, par exemple, je vais réaliser des pratiques personnelles par moi-même, je vais devenir quelqu'un de meilleur, voilà, je vais y arriver par moi-même, à cet état d'esprit où on comprend qu'on est une personne qui n'est pas capable de s'en sortir elle-même, on laisse tomber vraiment toutes nos barrières et on laisse le Bouddha agir sur nous. C'est ça le retournement du cœur. Et ce retournement du cœur, Yuen, il insiste bien sur le fait que c'est un événement qui n'arrive réellement en soi-même qu'une seule fois. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce retournement du cœur, c'est que ça ne fait pas de nous, d'un coup, des saints, des personnes, absolument exemptes de tout défaut. Pas du tout, hein. Au contraire, ce retournement du cœur, salut Inoshishi, ce retournement du cœur, il comprend vraiment cette idée que je me rends compte que je suis une personne mauvaise. Je me rends compte que je ne suis pas capable de m'en sortir par moi-même, donc je m'en remets à quelque chose de plus puissant et de plus grand que moi. C'est ça, en fait, l'importance du retournement du cœur. Et donc ce retournement du cœur, vous voyez bien que c'est complètement différent d'un état d'esprit où on devrait dire: «Eh bien, il faut que, voilà, à chaque fois que je fasse une bêtise, eh bien, je me repente, je me dise: "Oh là là, j'ai vraiment été très, très mauvais, vite, il faut que je me remette à nouveau à Amida"». La raison aussi par rapport à ça, et on va le revoir après plus en détail, et c'est ce que Yuen dit aussi, c'est qu'en fait, comme je disais, ça ne fait pas de nous des saints, ça, mmh, d'une certaine façon, ce retournement du cœur, c'est vraiment le moment dans lequel on atteint la naissance dans la terre pure. Mais comme je dis, ça ne fait pas de nous des personnes bonnes d'un coup. Au contraire, on prend encore plus conscience du fait qu'on est mauvais. Mais pour Shinran et pour Yuen, cet événement, il est suffisant. C'est-à-dire que techniquement, on pourrait mourir à l'instant d'après, on aurait juste eu cette réalisation, on n'aurait pas réellement... Alors on aurait changé au fond de nous, mais je veux dire, nos pratiques n'auraient pas changé, on resterait toujours l'esclave de nos passions. On pourrait mourir à ce moment-là, et en fait, pour Shinran et Yuen, on atteindrait la naissance dans la terre pure, à l'instant même où on aurait retourné notre cœur. Et c'est l'élément qui est important parce qu'en fait, pour Shinran et Yuen, à partir du moment où on retourne son cœur, on est attrapé par Amida, hein, c'est comme s'il nous tenait la manche, et à ce moment-là, il ne peut plus nous lâcher. Donc peu importe ce qui se passe, on ne peut plus être abandonné par le Bouddha. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus réellement de conditions. Si ça a été un réel, à nouveau, on va citer sur le fait que ça a été un réel retournement du cœur, c'est-à-dire vraiment un événement qui a profondément transformé et qui a transformé à tout jamais notre vision du monde. Si c'est vraiment cet événement a eu lieu, peu importe ce qui se passe après, eh bien, on est certain d'être toujours au contact du Bouddha Amida. Donc même si on en venait par exemple d'un coup à s'énerver et à mourir, je prends l'exemple tout bête, hein, imaginons, voilà, il y a quelqu'un qui me dépasse avec sa voiture, je commence à m'énerver en disant: «Oh là, mais quel taré, on va tous mourir», et là d'un coup effectivement, le gars se rabat sur moi, on meurt. Dernière chose que j'ai faite, c'est m'énerver. J'aurais pas eu le temps de me repentir, j'aurais pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Bien pour Shinran et Yuen, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance si déjà avant, j'ai eu vraiment ce retournement du cœur parce que je suis saisi par Amida, donc je ne peux pas être abandonné. C'est ça l'élément qui est important. Voilà, donc je voulais déjà préciser un peu tout ça pour qu'on ait un peu de contexte et on va ensuite voir ça dans le détail et on va également
discuter dans la foulée de qu'est-ce qu'on fait quand même de cette histoire de bien ou de mal. Est-ce que ça sous-entend, et c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, est-ce que ça sous-entend que du coup, on peut faire quand même n'importe quoi parce que du coup on est saisi par Amida, on n'est jamais abandonné, donc est-ce que ça veut dire que on peut être des personnes mauvaises, les pires personnes du monde et faire n'importe quoi? On va rediscuter de ça, on en avait déjà parlé là-dessus. Yuen, même dans le texte, est très clair, Shinran est également très très clair dans plusieurs de ses lettres. Donc, je regarde un petit peu Madame Adadandan qui dit: «Le retournement unique nous met la barre trop haut pour nous pauvres humains. Une multitude de retournements sur le modèle, sur le modèle slash réaction me semble plus accessible». Ouais, mais c'est parce qu'en fait, oui, action-réaction, tu veux dire? Oui, mais en fait, ça va à l'encontre vraiment de la logique qu'il y a vraiment dans le Jodo Shinshu et c'est ce que Yuen disait un petit peu, c'est qu'en fait, si tu es dans le modèle action-réaction et merci beaucoup Inoshishi pour ton réabonnement des 9 mois. Wow, incroyable, incroyable. Ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est que si tu es toujours sur ce modèle d'action-réaction, c'est ce que Yuen ici va critiquer en disant que c'est d'une certaine façon. Attendez, hop, je vais vous le partager. Et c'est où? Voilà. Ce point signifie-t-il qu'il faille trancher le mal et cultiver le bien? Il y a un peu cette idée-là. Ce serait cette idée de dire que si on est vraiment dans cette optique de l'action-réaction, alors ça veut dire que, effectivement, la condition, à nouveau, là, le point que Yuen discute, et ça, il faut que j'insiste encore plus là-dessus pour que ce soit clair, le point que Yuen discute dans ce chapitre du Tanisho, c'est la méthode, c'est la condition nécessaire et unique pour atteindre la naissance dans la terre pure. C'est ça le point qu'il discute ici. Et pour Yuen, et pour Shinran également, le point vraiment de la naissance dans la terre pure, ce moment unique qui marque la naissance dans la terre pure, l'obtention de la naissance dans la terre pure, c'est ce moment du retournement du cœur unique, c'est ce moment vraiment où on s'en remet entièrement de tout notre être au Bouddha Amida. Et cet événement-là, il ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Si on était obligé d'une certaine façon pour pouvoir atteindre cette naissance dans la terre pure, d'à chaque fois qu'on fait une bêtise, retourner notre cœur, on retomberait dans les mêmes problématiques que décrivent Yuen ici, hein, qui était déjà la problématique qu'on avait avant et qu'on avait discuté par rapport au fait de devoir effacer ses fautes en récitant le Nembutsu. C'est un peu la même idée. Hein. Ce serait un peu comme transposer cette vieille idée de la terre pure qui disait chaque fois que je fais une faute, je vais réciter Namo Amida Butsu parce que Namo Amida Butsu va effacer les fautes. Et Yuen, il disait déjà à l'époque, hein, Shinran aussi, que bah, du coup, le problème, c'est que si tu penses comme ça, tu peux très bien avoir fait une bêtise et te prendre un piano sur la tête en te baladant dans la rue, ce qui est peu probable, mais ce qui peut arriver, et mourir sans avoir eu le temps à nouveau de réciter le Nembutsu. Et donc, techniquement, tu n'atteindrais pas la naissance dans la terre pure si c'était la réelle condition sine qua non. Même idée ici avec le retournement du cœur, même critique de Yuen, qui serait de dire, bah du coup, si à chaque fois qu'on faisait une bêtise, on devait se repentir et que ce n'était qu'à la condition de se repentir qu'on atteignait la naissance de la terre pure, bah, la plupart des gens finiraient par mourir sans avoir eu le temps de se repentir, que ce soit parce qu'ils meurent dans la démence, que ce soit parce qu'ils se sont énervés et qu'ils se sont pris un piano sur la tête. Voilà. Et donc, pour Yuen et pour Shinran, il manquerait ici cet élément important qui est dans le Jodo Shinshu, qui est cette idée qu'à partir du moment où vraiment on a retourné son cœur, on est saisi par Amida. Et donc on n'a plus à avoir cette crainte de cet état d'esprit, on n'a plus à calculer notre état d'esprit. La seule chose qui nous est demandée, c'est de nous en remettre au Bouddha et de penser au Bouddha. C'est ça. Et Madame Adadandan qui dit, mais le retournement unique ne fait pas de nous des êtres parfaits. Bien entendu, bien entendu. Et c'est le point qui est très important. Le retournement du cœur, et on va le voir, hein, je vais rediscuter un petit peu, le retournement du cœur, c'est effectivement juste une action qui change notre vision du monde. C'est vraiment comme si d'un coup, on acceptait fondamentalement la présence d'Amida dans le monde. C'est vraiment comme si, avant ça, Amida, c'est l'exemple que je prends souvent, hein, Amida frappait à notre porte en disant bonjour, j'aimerais rentrer, bonjour. Et là, d'un coup, à un moment, à force qu'il insiste sur des milliers et des milliers de vies, à force qu'il insiste, il y a quelque chose qui change en nous, et d'un coup, on ouvre la porte, ou en tout cas, la porte tombe. Et là, Amida rentre dans notre maison. Et à ce moment-là, on ne peut plus concevoir le monde autrement qu'avec la présence d'Amida. Et on va en revenir dessus derrière, mais du coup, cette présence d'Amida ne fait pas de nous d'un coup, je le disais, hein, des saints, des êtres parfaits, etc. Mais on a du coup fondamentalement conscience de l'action, de la compassion et de la sagesse absolue dans le monde. Et de par cette conscience, on va naturellement, et j'insiste sur le terme naturellement, avoir tendance à vouloir agir d'une façon meilleure, d'une façon plus douce, d'une façon plus compatissante. Et c'est des changements qui vont se faire petit à petit
au fur et à mesure que nous allons rester en contact avec Amida. Mais ce n'est pas à nouveau, c'est une conséquence, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition de notre naissance dans la terre pure, c'est une conséquence de notre relation avec Amida qui du coup s'approfondit dans cette vie-ci. Mais elle pourrait s'arrêter, entre guillemets notre vie, par notre relation, et notre vie pourrait s'arrêter à n'importe quel moment, ça ne changerait rien. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur tous ces différents éléments, hein. Du coup, là, j'ai fait une grosse intro, j'ai un peu tout spoilé. Mais on va revenir un peu sur ces éléments. Je vais vous apporter un petit peu de plus de détails. Donc, par rapport justement à cette histoire de retournement du cœur qui pourrait être compris comme une espèce de nécessité du repentir. Donc c'est ce passage ici, hein. Certains disent le pratiquant de la foi doit nécessairement retourner son cœur chaque fois qu'il se met spontanément en colère. Le mot ici spontanément est important, hein. C'est vraiment pas la personne qui va naturellement essayer de s'énerver, hein. C'est vraiment ou de faire le mal, c'est vraiment spontanément. Genre d'un coup, effectivement, voilà, on me double en bagnole, on est tous sur le point de mourir. Voilà, c'est possible qu'effectivement, d'un coup, j'ai envie de gueuler, quoi. Qu'il commet le mal ou qu'il se dispute avec les condisciples qu'il rencontre. Ce point signifie-t-il qu'il faille trancher le mal et cultiver le bien? Mais pour ceux de la pratique exclusive et unidirectionnelle, du Nembutsu du coup, hein, le retournement du cœur ne doit se produire qu'une seule fois. Et donc là, je vous avais mis un exemple ici, hein, de la liturgie qu'on retrouve dans le Tendai, qui est du coup la branche dans laquelle Shinran lui-même avait étudié, qui est du coup une branche du bouddhisme qui est une branche du pouvoir qu'on va qualifier du pouvoir personnel dans le Jodo Shinshu, en opposition au pouvoir autre qui se base entièrement sur Amida. Et dans cette liturgie du Tendai, on a le Sangemon qui est l'admission de nos fautes. C'est-à-dire que dans la liturgie quotidienne, on va notamment réciter cette phrase: tout karma négatif accumulé par moi dans le passé, je réalise qu'il provient de la cupidité, de la colère et de l'ignorance. Tout ce qui naît de mon corps, de mes paroles et de mes pensées, j'en fais maintenant pleine confession. Donc vous voyez que ce concept de confession, c'est un concept qui est présent, très présent dans le bouddhisme, et ce depuis d'ailleurs le tout début du bouddhisme, où il y avait déjà depuis le début des rituels, notamment pour que les moines eh bien, avouent les fautes qu'ils auraient commis par rapport au Vinaya, donc par rapport au livre des préceptes, hein, par rapport à la liste des préceptes, qui sont une très longue liste de préceptes, il y en a plus de 300 dans le bouddhisme traditionnel, bouddhisme Theravada. Donc, pour chaque manquement eh bien, à ce code de conduite, eh bien, il y avait du coup des sessions de confession devant le reste des moines. Le Jodo Shinshu, par définition, ne reconnaît pas le Vinaya. En tout cas, on estime que le Vinaya, le code de conduite, le code éthique, les règles, toutes les règles que doivent suivre les moines, mais également les règles que doivent suivre les laïcs, ne sont plus applicables à notre époque. On estime que, en tant que gugus normaux, eh bien, on ne peut pas suivre entièrement ces règles et que de toute façon, si on devait suivre ces règles, ou en tout cas si on devait faire de ces règles à nouveau une condition pour la naissance dans la terre pure, eh bien la plupart des gens du commun seraient exclus. C'était notamment vrai à l'époque de Shinran, hein, de toutes les personnes qui étaient obligées de survivre, par exemple, via la pêche. Les personnes qui même devaient cultiver la terre, parce qu'en cultivant la terre, on tue des bébêtes, hein, même si on ne le fait pas exprès. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, Shinran, qui a vécu, lui, vraiment auprès du peuple, hein, Shinran, c'est le peuple, il a vécu auprès du peuple, suite à son exil, il a bien conscience que, en fait, le Vinaya, ces règles monastiques, elles sont déjà difficiles à suivre pour vraiment les moines en eux-mêmes. Il a vu autour de lui la plupart des moines Tendai qui faisaient un peu n'importe quoi et qui, voilà. Mais quand il voit en plus les conditions de vie du peuple, les conditions même de survie du peuple, eh bien, il a bien conscience que le code monastique ne peut pas être suivi. Le code monastique ne peut pas être une condition imposée aux gens, tout simplement parce que sinon tout le monde quasiment serait exclu. Donc, s'il n'y a pas de code monastique, s'il n'y a pas de règles, à quoi sert la confession? À rien. On va se confesser par rapport à une faute relative à une ligne de conduite. Il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a pas de confession. Donc, dans le Jodo Shinshu, on n'a pas à se confesser de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de règle officielle qu'on est obligé de suivre. Et Madame Adadandan qui dit: pour un débutant, vaut-il mieux étudier le Tendai avant d'étudier Shinran pour mieux le connaître? Non, c'est pas une nécessité. C'est intéressant d'étudier le Tendai, parce que c'est intéressant le Tendai, et c'est intéressant pour avoir un peu le background de Shinran, mais c'est pas du tout une nécessité dans le sens où Ronen, qui était également d'ailleurs un moine Tendai, hein, et Shinran, donc Ronen le maître de Shinran et Shinran lui-même, leur vraiment toute leur théorie, leur pratique, etc., vraiment tout leur système est tellement en soi différent
de ce qu'on trouve dans le Tendai que ça n'aurait pas réelle utilité. En fait, dans le Tendai, tu vas avoir énormément de choses, tu vas être submergé d'informations qui n'auront pas vraiment d'utilité si tu t'intéresses au Jodo Shinshu. C'est juste intéressant d'avoir les quelques bases pour comprendre un peu d'où ils viennent. Mais il faut garder en tête que, par exemple, autant Dogen, fondateur du Zen, Nichiren, fondateur de Nichiren, Honen, le maître de Shinran, fondateur du Jodoshu, Shinran, qui aura été du coup le fondateur du Jodo Shinshu, tous ces moines-là, ce sont des moines qui sont tous issus du Tendai. Et pourtant, les quatre vont proposer des pratiques et des systèmes qui sont très différents les uns des autres. En fait, le Tendai, il faut le voir comme une école qui comprend énormément de pratiques différentes, autant des pratiques ésotériques que exotériques, autant de la méditation que de la récitation du Nembutsu, l'étude des sutras, la copie des sutras, etc. La méditation zen, enfin une sorte de méditation, hein, pas méditation zen en elle-même, mais la méditation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces quatre fondateurs d'école eh bien, vont simplement mettre l'accent sur un des éléments qui leur paraissait être le plus important, et ils vont axer, plutôt que d'avoir justement ce Tendai qui est un fourre-tout de pratiques, ils vont mettre l'accent sur une pratique unique. Voilà. Et Dagdeg qui disait, ce serait plutôt le contraire, non? Si tu veux approfondir le parcours de Shinra, le Tendai peut être intéressant, mais pour voilà, moi c'est ça. J'aurais tendance à le voir plutôt dans le sens de Dagdeg, c'est-à-dire de dire, il y a pas une nécessité à étudier le Tendai du tout, pour comprendre Shinran. Mais pour ceux qui ont envie d'approfondir un petit peu Shinran et son background, ça peut être intéressant d'étudier un peu le Tendai. Mais étudier un peu le Tendai, c'est compliqué parce que le Tendai, c'est compliqué. Donc après, où est-ce que tu t'arrêtes et jusqu'où tu vas, c'est autre chose, quoi. Oui, vaut mieux étudier Shinran avant le Tendai, du coup, oui, comme dit Madame Adadandan, tout à fait, ouais. Ça, c'est un peu ma compréhension, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez ici, hein, donc pour revenir hein, sur le Tanisho, Yuen, il insiste bien, enfin, on insiste bien sur cette idée qu'en fait, il ne faut pas comprendre le retournement du cœur comme étant une espèce de sorte de confession où on se dirait, voilà, j'ai fait une bêtise, ah vite, il faut que je m'excuse, que j'en me remette au Bouddha Amida, que je retourne mon cœur, que je redevienne quelqu'un de bien immédiatement. Sinon, s'il m'arrive quelque chose de mal sur le moment, eh bien, je ne pourrais pas atteindre la naissance dans la terre pure. Yuen, il explique vraiment en disant, bah non, ce n'est pas du tout ça. Et donc, il va réexpliquer bien ce qu'est ce concept de retournement du cœur. Donc voici en quoi consiste le retournement du cœur. Le retournement du cœur dans le Jodo Shinshu, on l'a dit, ne se produit qu'une seule fois. C'est ce qu'on appelle cette expérience de Shinjin. Voilà en quoi consiste ce retournement du cœur que nous explique Yuen. Celui qui n'avait ordinairement jamais connu la doctrine véritable du pouvoir autre du vœu primordial, mais qui se voit gratifié de la sagesse d'Amida, réalise que la naissance dans la terre pure est impossible avec sa mentalité de gugus normaux, mentalité ordinaire. Il retourne alors sa mentalité d'origine pour se confier au vœu primordial. Voilà ce qu'on appelle le retournement du cœur. Et moi j'aime bien, quand je parle du retournement du cœur, citer Shandao, qui est un des maîtres de la terre pure, un des plus grands patriarches de la terre pure qui est chinois, qui parle justement du concept du cœur profond, qui est un des différents cœurs qu'on va retrouver dans la terre pure, un des trois cœurs. Donc c'est dans le Kyogo-Shincho sur le chapitre sur Shinjin, et je trouve que ça explique vraiment bien ce qui se passe, en fait, ce retournement du cœur. Donc il le dit, hein, le second, c'est l'esprit ou le cœur profond. Il y a deux aspects. Le premier, c'est de croire profondément et fermement que nous sommes des êtres ignorants, accablés de mal karmique, pris dans le cycle de la naissance et de la mort, sombrant sans cesse et errant sans fin dans la transmigration depuis d'innombrables kalpas, donc périodes cosmiques passées, sans jamais une condition qui mènerait à notre émancipation. Donc c'est vraiment se rendre compte que nous sommes des gugus normaux qui tournons en boucle dans le cycle des naissances et des morts sans arriver à s'en sortir. C'est le premier aspect du cœur profond. Le second est de croire profondément et fermement que les 48 vœux du Bouddha Amida saisissent les êtres sensibles et qu'en nous laissant porter par la puissance du vœu, sans aucun doute ni appréhension, nous atteindrons la naissance. Donc c'est vraiment ça pour moi, cette expérience de retournement du cœur. C'est ces deux phases qui au final n'en font qu'une, hein. C'est cette sensation, c'est cette compréhension que je suis un gugus normal, je ne peux pas m'en sortir par moi-même, je laisse tomber mes barrières, je laisse tomber mes efforts et j'en m'en remets au Bouddha Amida et à quelque chose qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand que moi. Donc voilà, ici, hein, cette expérience qu'on pourrait vraiment qualifier de retournement ici du cœur. Ensuite, pour continuer,
Yuen, il explique bien ce point qui est important et c'est celui que j'en ai discuté avant, c'est que le problème de croire de croire qu'il faut retourner notre cœur à chaque fois, eh bien, qu'on va commettre une faute, eh bien, c'est que si nous sommes des êtres aveuglés par des passions mauvaises. Donc, si le fait de retourner notre cœur après chaque mauvaise action était une obligation, la voie d'Amida ne serait plus une voie facile. Ce serait en fait une voie des sages, une voie des saints, une voie des personnes qui, du coup, se basent sur leur propre pouvoir personnel. Yuen, il explique ici, mais supposons que cet homme doive obtenir la naissance dans la terre pure en retournant son cœur soir et matin pour tout. Comme sa vie finira soudainement par une expiration qui n'attendra pas une nouvelle inspiration, il pourrait achever sa vie sans même avoir retourné son cœur, après par exemple s'être mis en colère lors d'une dispute, et donc avant même d'avoir retrouvé un état d'esprit doux et patient. Le vœu à l'embrassement indéfectible ne serait-il pas alors vain? Donc, le vœu à l'embrassement indéfectible, c'est du coup vraiment cette idée que quand on a eu cette expérience de retournement du cœur, ce que je vous disais, hein, Amida nous saisit, nous attrape et il ne nous lâchera plus jamais. Donc si c'est vraiment ce qui se passe, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin à chaque fois quand on fait une bêtise, de retourner son cœur? Dans ces cas-là, ce ne serait plus une pratique facile, accessible à tous. Et donc là, je vous ai remis ici, hein, un extrait de Ronen qu'on avait discuté il y a quelque temps, qui justement décrit ce concept de pratique facile. Donc Ronen, c'est le maître de Shinran, et il a écrit un texte important qu'on fera un jour en live qui s'appelle le Senjakushu, et qui est traduit en français par le révérend Jérôme Ducor sous le titre «Le gué vers la terre pure». Voilà, je pense que de toute façon, on fera ce texte en entier en live également, hein. Donc on nous explique ici: «Ainsi, nous savons que le Nembutsu convient à tous les êtres mobiles, à tous les êtres sensibles, en raison de sa facilité, tandis que les autres pratiques ne conviennent pas à tous à cause de leur difficulté. C'est pourquoi le Bouddha Amida abandonna les pratiques difficiles tout en prenant la pratique facile, qui est le Nembutsu, pour en faire un vœu primordial, de sorte que tous les êtres aillent naître de manière égale dans la terre pure. En effet, si la construction des statues et l'érection des stupas, donc des monuments, hein, constituaient la pratique préconisée par le vœu primordial, les classes pauvres et miséreuses perdraient définitivement l'espoir d'aller naître dans la terre pure. Or, les nobles et les riches sont rares, tandis que les pauvres et les humbles sont peu nombreux. Enfin, sont très nombreux, pardon. C'est vrai que les pauvres et les humbles sont très nombreux. Si la garde des préceptes et de la discipline constituait la pratique du vœu primordial, ceux qui violent les préceptes ou ne les ont pas reçus perdraient définitivement l'espoir d'aller naître dans la terre pure. Or, ceux qui violent les préceptes, euh, pardon, c'est l'inverse. Oui, pardon. Alors là, il y a eu un petit bug un petit bug de texte là. Donc, or, sauf ceux qui suivent les préceptes sont rarissimes, tandis que ceux qui les violent sont très nombreux. C'est l'inverse. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un bug là. Comprenez qu'il en va de même pour toutes les autres pratiques. Donc, on a ici cette idée, ce qui, à mon sens, rejoint ici notre point dans le Tanisho, hein, qui est de dire que du coup, effectivement, si on devait garder les préceptes, si on devait recevoir les préceptes, si du coup on devait identifier chaque erreur qu'on fait et s'en repentir, en retournant notre cœur, eh bien la plupart des gens ne pourraient pas le faire, seraient exclus ou tout simplement seraient des fois dans des conditions toutes bêtes où elles meurent spontanément sans avoir eu le temps de retourner leur cœur. Et là, vous voyez bien que ce serait un petit problème. Elles ne pourraient pas du coup atteindre la naissance dans la terre pure. Et ici, Ronen continue en disant: Sachant donc que si l'une ou l'autre des pratiques précédentes constituait la pratique préconisée par le vœu primordial d'Amida, les êtres pouvant naître dans la terre pure seraient rarissimes, au contraire, ceux qui n'auraient pas à naître seraient innombrables. Or, le Tathagata Amida, autrefois le moine trésor de la loi, a été poussé par sa compassion égale. C'est pour nous-mêmes, les êtres complètement... Oula, j'ai eu des bugs d'extraction de texte, pardon. Donc c'est pour nous-mêmes que du coup, les êtres qui sont les êtres complètement qui n'incluent pas... Ouais, alors attendez, c'est pas grave, le texte a bugué, excusez-moi. Bref, en tout cas, ouais, je suis désolé, hein, ce paragraphe ne veut rien dire, je vais l'enlever. Mon extraction de texte a bugué, j'ai extrait du texte à partir d'une photo, je pense que ça a fait n'importe quoi. J'avais pas vu que la fin elle faisait un peu n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, vous retrouvez bien ce point ici de, effectivement, on est des gugus normaux, donc on ne peut pas attendre de nous d'une certaine façon, même quand on retourne notre cœur, qu'on soit autre chose que des gugus normaux. Et ça, c'est un point qui est important parce que c'est un point qui s'applique également à Shinran. Shinran, le fondateur du Dojo Shinshu, il ne se voyait pas lui-même comme étant quelque chose d'autre
qu'un Gugus normal. Et malgré son expérience de Shinjin, malgré ce retournement du cœur, il a bien conscience que ça n'a pas fait de lui une personne parfaite, qu'il reste un Gugus normal, une personne imparfaite, et que donc dans cette vie-ci, il va pouvoir s'améliorer grâce au contact du Bouddha Amida, mais ça ne va pas faire de lui spontanément un Bouddha, un saint, etc., tant qu'il restera bien, prisonnier d'une certaine façon de ce corps qui est lui-même soumis aux passions mauvaises. Et je vous remets ici quelques extraits où Shinran parle de lui-même, donc la vision réaliste qu'a Shinran de lui-même dans le Shouzo Matsuwasan, où il met ici: bien que je prenne refuge dans la véritable voie de la terre pure, il est difficile d'avoir un esprit vrai et sincère. Ce moi est faux et insincère, je manque totalement d'un esprit pur. Chacun de nous, dans son apparence extérieure, fait semblant d'être sage, bon et dévoué, mais notre avidité, colère, perversité et tromperie sont si grandes que nous sommes remplis de toutes les formes de malice et de ruse. Il est extrêmement difficile de mettre fin à notre nature mauvaise. L'esprit est comme un serpent venimeux ou un scorpion. Notre accomplissement de bonnes actions est également empoisonné. C'est pourquoi notre pratique est qualifiée de fausse et vide. Bien que je sois sans honte ni remords, vous voyez ici, hein, sans honte ni remords, et que je manque d'un esprit de vérité et de sincérité, parce que le nom, le Nembutsu, est dirigé par Amida, ses vertus remplissent les 10 directions. Manquant même de peu d'amour et de peu de compassion, je ne peux espérer bénéficier aux êtres sensibles. Sans le navire des vœux d'Amida, comment pourrais-je traverser l'océan de l'existence douloureuse? Avec notre esprit plein de malice et de ruse, comme des serpents et des scorpions, nous ne pouvons accomplir de bonnes actions par notre propre puissance ou notre propre pouvoir personnel. Et à moins de nous confier aux vertus dirigées par Amida, nous finirions notre vie sans connaître la honte ni le remords. Donc vous voyez ici à quel point, pour Shinran, eh bien, malgré tout, on est des Gugus normaux. Et c'est toujours intéressant, c'est un élément moi qui me plaît toujours particulièrement avec Shinran, c'est que Shinran ne va pas se mettre au-dessus des gens en disant: vous, vous êtes des Gugus normaux, mais moi, je m'en suis remis à Amida, je suis un messager d'Amida, regardez, moi, je suis parfait, etc., etc. Pas du tout. Shinran, lui, il va vraiment se mettre au même niveau que les gens en disant: on est tous pareils. On est absolument tous des Gugus normaux. On est vraiment juste des gens du commun. On fait tous des conneries parce que, eh bien, on n'est pas des Bouddhas. En fait, on n'est pas des Bouddhas, on n'a pas la vision d'un Bouddha, on n'a pas la compréhension entière de l'entièreté, le gloubi-boulga de causes et de conditions qui sont avant nous, qui viennent après nous. C'est-à-dire que comme on ne sait pas l'ensemble de causes et de conditions qui sont avant, quand on agit, eh bien, on peut agir d'une façon complètement erronée, même en pensant faire le bien, hein, ce qu'on avait déjà discuté aussi dans le Tannisho. On peut vouloir des fois faire le bien et se retrouver à tuer plein de gens. C'est des choses qui sont arrivées. Parce qu'on n'a pas la vision de l'entièreté des causes et des conditions et passées, ni les conséquences futures de nos propres actes. Et ça, un Bouddha, lui, il a cette vision-là. C'est la grande différence entre un Bouddha et un être normal, c'est que le Bouddha, il voit tout l'enchaînement de causes et conditions passées et il voit les conséquences futures de ses actes. Il sait exactement quand il agit, les conséquences et comment il doit agir. Le Gugus normal, par définition, il n'a pas cette vision-là, il agit complètement au hasard. Du coup, même si on essaie de faire le bien, on peut faire des conneries, même si on fait le mal, des fois, en voulant faire le mal, on peut des fois faire des bonnes choses sans faire exprès. Bref, les notions de bien et de mal sont bien embêtantes pour des Gugus normaux qui n'ont pas l'emprise réelle sur ce qui se passe tout autour d'eux. Ils ont une possibilité d'action qui est extrêmement, extrêmement limitée. Voilà, ça c'est un point qui est, à mon sens, important de le rappeler. Madame Adanandan qui disait: l'idéal est donc de retourner son cœur et en augmentant parallèlement sa perception de nos erreurs de parcours et s'améliorer au quotidien. C'est un peu, il y a cette idée-là, oui. C'est un peu cette idée-là. Mais à nouveau, et on va en discuter un petit peu plus après dans le live. Pour Shinran, il y a vraiment cette idée que suite au retournement du cœur, en fait, naturellement, on va avoir tendance à vouloir faire le bien. Alors, on va pas forcément y arriver à nouveau, hein, parce que comme je disais, on n'a pas cette connaissance complète des causes et des conditions, donc on peut très bien faire des conneries, mais on va avoir quand même cette volonté de faire le bien. Cette volonté de laisser tomber nos passions mauvaises pour aller vers le Bouddha. Mais à nouveau, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas une cause de notre naissance dans la terre pure, c'est une conséquence de notre lien avec Amida. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a retourné notre cœur, on vit dans ce monde où on est entouré par la compassion du Bouddha. On sait que tous les êtres sont également entourés par la compassion du Bouddha. Donc, eh bien, d'une certaine façon,
en ayant conscience de cette compassion et de cette sagesse, naturellement, on va pas avoir envie de continuer à faire n'importe quoi. Mais la réalité des choses fait que, en tant que gus normaux, on va faire des conneries. Voilà. Et c'est normal. C'est normal parce que, bah voilà, on est des gens normaux, en fait. Donc il y a toujours cette espèce de... Dans le Jodo Shinshu, on est toujours un petit peu sur ce fil entre... Et vous allez voir, Shinran va vraiment le discuter d'une façon très claire sur ce fil en disant, c'est ok de faire des conneries quand c'est pas voulu, en fait. Mais si vous commencez à faire vraiment des conneries volontairement parce que vous dites oui mais Amida m'a saisi, du coup je peux faire n'importe quoi, c'est un autre problème. Et pour Shinran, ça va pas. C'est ça. Et Madame Adadandan qui dit il y a tout de même des notions de bien et de mal qui sont évidentes. Oui, mais ça dépend jusqu'où tu vas. Et il y a des... Et je te prends un exemple simple, hein. Je te prends l'exemple le plus simple. Je te prends l'exemple le plus simple, hein. Tuer, c'est mal. Oui, entièrement d'accord. Tuer, c'est mal. Où est-ce que tu arrêtes la notion de tuer? Déjà. Est-ce que tu considères qu'une personne qui mange de la viande, elle a tué des gens? Moi, oui. La plupart des gens te diront non. Est-ce que tu considères que un enfant de 8 ans qui est dans un pays en guerre à qui on a donné une Kalachnikov et qui tue quelqu'un, il a vraiment sa responsabilité par rapport à la mort de quelqu'un? En fait, c'est toujours le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vas poser en règle immuable quelque chose, il peut toujours... Alors bien sûr, il y a des trucs que j'excuse pas, hein, bien entendu, mais pour la... Et il y a des trucs, on est d'accord que... Voilà, il y a des trucs, a priori, c'est relativement universellement non accepté. Mais il n'empêche que, pour beaucoup, beaucoup de choses, tu peux avoir soit des circonstances atténuantes, soit des explications, soit des nuances. Et donc, c'est toujours le problème, en fait. C'est le problème de ces règles qui seraient des règles fixées. Et notamment parce que, si tu prends les règles d'une religion donnée, le problème des règles fixées, c'est qu'elles vont être fixées à un instant T. Or, l'éthique évolue avec le temps. Des choses qui étaient acceptables ou non acceptables il y a 1000 ans ou 2000 ans ne sont plus forcément acceptées ou non acceptées de nos jours. Soit ça va être des pratiques qui vont nous paraître complètement barbares, que les gens faisaient et pour lesquels ils étaient OK, soit à l'inverse, des trucs que eux estimaient être extrêmement mauvais, nous on va dire non mais en vrai gros, on s'en fout. Ou alors, tout simplement, ça va être des règles qui vont nous paraître juste complètement obsolètes, quoi, en disant mais enfin, je vois même pas ce que vous êtes en train de raconter. Donc c'est toujours ce problème, c'est qu'à partir du moment où tu essaies de mettre un système qui soit vraiment un système voilà, figé, tu vas devoir avoir un moment une forme de jurisprudence. Tu vas avoir un moment forcément devoir dire ok, alors oui, mais dans ce cas spécifique, alors peut-être que c'est pas aussi grave que dans cet autre cas, etc. Donc dans le Jodo Shinshu, on a laissé tomber. On s'est dit ok, les règles, c'est pas pour nous. On laisse tomber les règles. Derrière, c'est chacun est responsable. Ah, bien sûr, il y a déjà, il y a les règles séculières, hein, je veux dire, on a tous des lois qu'on suit dans nos pays. Donc déjà, suivez les lois de votre pays, déjà, première chose. Sauf quand elles sont merdiques, auquel cas vous pouvez vous rebeller. Ça s'est fait beaucoup dans le Jodo Shinshu. Quand les règles n'étaient pas cool, les gens se sont rebellés. Surtout dans les membres du Jodo Shinshu étaient un peu chauds. Et ensuite, eh bien, c'est votre relation avec Amida. Donc c'est votre relation personnelle avec le Bouddha qui détermine comment est-ce que vous allez agir. Voilà. C'est ça. Alors, il y a Madame Adanan qui dit, n'y a-t-il pas de mal dès que la souffrance apparaît? Oui, mais la plupart des gens n'ont pas conscience de la souffrance qu'ils causent. C'est ça le problème, en fait. C'est que si tu faisais de la condition... En fait, c'est toujours pareil. Si tu faisais de la condition pour renaître... Là, je parle à nouveau de la condition pour renaître dans la terre pure. Si tu faisais de la condition de renaître dans la terre pure, le fait de ne pas commettre de la souffrance pour les autres, de un, tu serais déjà un Bouddha. Et de deux, la plupart des gens normaux font souffrir les autres sans même le savoir. On commet... Salut, Seiken-san. On commet de la souffrance, on réalise de la souffrance en permanence sans même le savoir. Tu peux te balader dans la rue et buter ou semi-écraser une araignée. Ou une fourmi peut-être plutôt. Voilà. Tu peux rouler avec ta bagnole et éclater des mouches en boucle. La souffrance et le mal
c'est la caractéristique de notre monde actuel, en fait. C'est la caractéristique de du samsara. On ne peut quasiment pas l'éviter, en fait, même sans le vouloir. Et là, bien sûr, intervient cette notion importante qui est du coup la notion de la volition. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait par erreur? Typiquement, je roule avec ma bagnole, il y a des mouches qui s'éclatent sur mon pare-brise. C'est pas moi qui ai la volonté d'aller éclater des mouches. À la différence de si je prends une tapette pour aller éclater des mouches. Bon, le résultat pour la mouche est le même, hein, mais il y a quand même derrière une différence au niveau de la volonté. Bien sûr, c'est des points qui sont à prendre en compte. Et donc, pour revenir à ça, typiquement, si on revient à cette idée de la compassion du Bouddha, moi qui ressens la compassion du Bouddha, je vais essayer au maximum de ne pas taper des mouches avec une grosse tapette à mouches, parce que je me dis, la petite mouche, elle est entourée par la compassion du Bouddha. Moi aussi, j'aimerais pas que quelqu'un arrive avec une tapette géante et m'éclate la tête. Donc, je vais éviter de faire pareil avec une mouche, si ça peut être sympa. Par contre, oui, j'ai très bien conscience que du fait que quand je roule en bagnole, il y a par définition des mouches et des insectes qui vont s'éclater sur mon pare-brise. Et là, j'y peux malheureusement rien, ou alors il faut que j'arrête de prendre la voiture. Donc après, c'est chacun place son curseur par rapport, et c'est là où je voulais en venir, chacun place son curseur par rapport à sa relation personnelle qu'il a avec la compassion du Bouddha. Mon curseur se situe à un endroit, et au fur et à mesure, notre relation avec Amida va s'approfondir, le curseur va probablement évoluer vers le bien. Mais ça dépend aussi d'où il part. Et on est tous différents par rapport à ça. Et de facto, on ne peut pas juger l'état de foi dans le Bouddha, l'état de Shinjin d'une personne, à réellement ses actions, en disant cette personne agit comme ça, donc elle n'a pas Shinjin. Peut-être qu'elle part de très très loin et qu'elle s'est déjà sacrément améliorée, mais qu'on ne le voit pas. Voilà. Voilà un peu, en tout cas, où je voulais en venir par rapport à ça, mais on va en rediscuter. On va en discuter. Donc justement, le point qui est important ici, c'est que l'objet principal d'Amida, de la compassion du Bouddha, c'est la personne qui a commis le mal et qui ne peut pas se libérer par elle-même. Ici, Yuen, il est assez critique en disant, hein, des bouts des lèvres, certains disent « nous nous confions au pouvoir du vœu ». Mais dans leur cœur, ils pensent « bien sûr, le vœu de soi-disant secourir les mauvais passe pour être inconcevable, mais c'est quand même les beaux qu'il secourra finalement ». De la sorte, comme ils doutent du pouvoir du vœu et n'ont pas le cœur à se confier au pouvoir autre, ils obtiendront la naissance dans le confin de la terre pure. Considérez combien cela est déplorable. Ce passage rejoint très très bien un autre passage du Tanisho qu'on avait étudié il y a très longtemps, il y a 13 semaines, 13 ou 14, qui était le chapitre 3, qui est un des chapitres qui peut paraître les plus polémiques du Tanisho. Hein, je l'ai remis ici pour vous le rappeler. Ce chapitre, donc là, pour le coup, c'est vraiment Yuen qui cite Shinran, c'est les paroles de Shinran, qui disait « Même les bons obtiennent la naissance dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais. » Pourtant, tout le monde dit communément, hein, c'est ce que Yuen critiquait au-dessus, « Même les mauvais vont naître dans la terre pure, à plus forte raison les bons. » Bien que ce point de vue paraisse logique de prime abord, il va à l'encontre de l'intention du pouvoir autre du vœu primordial. Voici pourquoi. Ceux qui font de bonnes actions par leur pouvoir personnel n'ont pas, donc les bonnes personnes, hein, n'ont pas le cœur à se confier entièrement au pouvoir autre. Ils ne sont donc pas en adéquation avec le vœu primordial d'Amida. Cependant, s'ils retournent la mentalité du pouvoir personnel pour se confier au pouvoir autre, donc s'ils retournent leur cœur, ils obtiendront la naissance dans la véritable terre pure de rétribution. Le Bouddha Amida a daigné produire son vœu par compassion pour nous, il s'inclut dedans, hein, nous qui sommes bardés de passion et ne pouvons nous libérer du cycle des naissances et des morts par quelque pratique que ce soit. Puisque sa raison d'être est que les mauvais deviennent des Bouddhas, les mauvais qui se confiaient au pouvoir autre sont donc par excellence le vrai mobile du vœu de la naissance dans la terre pure. Par conséquent, même les bons vont naître dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais, ainsi enseignait-il. Donc c'est un point ici qui est vraiment intéressant. Donc je vous inviterai, hein, ceux qui veulent en revoir un peu plus là-dessus, à retourner voir le replay qui est sur YouTube du chapitre 3 du Tanisho où on a détaillé tout ça. Mais il y a vraiment cette idée, pour résumer, qu'en fait, le Bouddha, c'est un peu comme un parent qui aurait plusieurs enfants et un de ses enfants est malade d'une certaine façon. Eh bien, les parents vont plutôt s'occuper en priorité de la personne qui est malade. Le Bouddha Amida, c'est un peu cette même idée en fait. Il va en priorité aller s'occuper des personnes qui sont entre guillemets des personnes mauvaises, des personnes qui ne sont pas capables de se libérer par elles-mêmes, des personnes qui ont conscience de ce fait-là. Voilà. Et donc Yuen, il critiquait vraiment ici dans le passage, hein, c'est vraiment, les deux passages sont vraiment en miroir. Il disait, bah ouais, il y a des gens qui du coup disent, en réalité,
Euh, oui, oui, on se confie au cœur, au Bouddha, mais en vrai, il se dit, ouais, non, mais en vrai, il va plutôt secourir en priorité les bonnes personnes, pas les mauvaises. C'est-à-dire, ils mettent, à nouveau, ils remettent du conditionnel dans le fait de naître dans la terre pure et dans l'inconcevabilité des vœux du Bouddha. Ils vont remettre une forme de conditionnel en disant, c'est quand même une condition pour naître dans la terre pure d'être une bonne personne. C'est ça qu'ils disent. Et Yuan, il dit, bah non, ça marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, bah du coup, la plupart des gens seraient tout simplement exclus, quoi. Et le point qui est très important sur lequel je veux revenir ici, c'est cette idée que sans que nous cherchions à calculer le bien et le mal, grâce à la compassion d'Amida, nous deviendrons naturellement des personnes meilleures. Parce que voilà, il y a un point qui est important, c'est que ça ne veut pas dire le fait que le mal, enfin, le fait que les personnes mauvaises soient vraiment l'objet principal de l'action du Bouddha, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Ça, c'est un point qui a souvent été mal compris dans l'histoire du Jodo Shinshu. Shinran a dû insister dans plusieurs lettres à ses disciples en disant ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi. Les gens, on leur donne la main, ils vous bouffent le bras. On leur dit effectivement, les vœux sont pour des gens comme vous qui sont naturellement des personnes mauvaises. Et les gens, ils disent, ah bah ouais, bah du coup, je peux faire n'importe quoi. Non, c'est pas ce qu'on te dit, Joe. Joe, tu es con. Tu es juste con, Joe. Ce qu'on te dit, c'est que même s'il t'arrive, sans faire exprès, de faire des conneries, ce qui peut arriver à tout le monde parce qu'on est des bus normaux, ça n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu peux faire volontairement n'importe quoi, Joe. Si tu fais ça, c'est juste que tu es débile. Donc, Yuen explique, si la foi est fixée, notre naissance dans la terre pure devient calculée par Amida, et nos calculs personnels, donc le fait de calculer je fais des bonnes actions, je fais des mauvaises actions, n'y sont donc pour rien. Même si nous nous adonnons en mal, regardons d'autant plus vers le pouvoir du vœu, par le principe du naturel, l'état d'esprit doux et patient surgira ainsi en nous. Donc ce qui veut dire par là, c'est que naturellement, même si on a tendance à faire des bêtises, le fait d'être en contact avec le Bouddha, le fait de regarder d'autant plus vers le Bouddha, fait que naturellement, il insiste bien le principe du naturel, naturellement, un esprit doux et patient surgira en nous, parce qu'on aura conscience que tous les autres êtres sont également entourés par la compassion du Bouddha, qu'on est en contact avec le Bouddha, donc on n'a pas forcément envie à ce moment-là de faire n'importe quoi quand on a conscience de ça. Et donc, c'est tout à fait clarifié dans certaines lettres de Shinran qu'il a envoyées à ses disciples. Il en a envoyé d'ailleurs 3, au moins, dans le Matosho, qu'un recueil de lettres, ce qui montre vraiment qu'il y avait une incompréhension de ses disciples par rapport à cette notion, hein, qu'ils avaient tendance vraiment à se dire « Ah bah du coup, on peut faire n'importe quoi ». Donc, je vous en ai mis 3 ici. Déjà, le Matosho 16, un extrait. Si une personne, en se justifiant, en disant qu'elle est un être ignorant, peut faire ce qu'elle veut, est-elle également autorisée à voler ou à tuer? Même une personne qui a tendance à voler retournera naturellement son cœur si elle en vient à réciter le Nembutsu en aspirant à la terre de félicité. Donc là, à un moment, c'est cette personne qui aurait tendance à voler, à tuer, à un moment, elle va retourner son cœur, elle va avoir cette expérience de Shinjin qui va la transformer. Une expérience unique. Pourtant, des gens qui ne montrent aucun signe de ce genre se voient dire qu'il est permis de faire le mal. Cela ne devrait jamais se produire en aucune circonstance. En étant aveuglés et hors de contrôle par des passions aveugles, nous faisons des choses que nous ne devrions pas, disons des choses que nous ne devrions pas, et pensons des choses que nous ne devrions pas. Aveuglés par des passions aveugles, il dit. Hein. Mais si une personne est malhonnête dans ses relations avec les autres, faisant ce qu'elle ne devrait pas, disant ce qu'elle ne devrait pas, en pensant que cela ne nuira pas à la naissance dans la terre pure, alors ce n'est pas un cas de perte de contrôle dû aux passions. Puisqu'elle fait délibérément ces choses, ce sont simplement des méfaits qui n'auraient jamais dû être commis. Et vous voyez bien ici cette différence importante entre ce qui vient de nos passions mauvaises, ce qui vient d'une certaine façon de notre corps, de fait d'être dans le samsara, le fait aussi de ne pas avoir cette vision complète des causes et de la causalité, des causes et des conditions de nos actes, ainsi que des conséquences de nos actes. Comme on n'a pas cette vision complète, on vit dans un monde qui est relativement obscur par rapport à ça. On a une vision très limitée des conséquences de nos actes et des conditions qui sont autour de nous à chaque instant. Donc, ah oui, effectivement, on va pouvoir faire des bêtises, ça va nous arriver. Mais pour Shinran, il y a une grosse différence entre ça et dire ah bah nice, du coup, je suis entouré par la compassion du Bouddha, il me protège, je vais aller faire n'importe quoi. C'est très différent. Après, en pratique, chacun met le curseur par rapport à ça. En vrai, en se disant est-ce que j'ai mal agi à ce moment-là parce que j'ai spontanément voulu mal agir,
Ou est-ce que j'ai mal agi parce qu'effectivement, bon, ben, ouais, c'est les choses qui ont fait que, bon, bah, je me suis énervé sur ce moment-là, voilà et ça, c'est des choses qui sont arrivées. J'ai vraiment pas contrôlé le truc, je suis désolé. Chacun là-dessus, c'est sa responsabilité de chacun vis-à-vis du Bouddha. Moi, personne d'entre nous ne, doit juger cela, c'est la relation de chacun. Nous, voilà, parce qu'on n'a pas les conditions à nouveau, on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas les conditions, heu, qui entourent chaque être à l'instant donné. Quel est son background? Quels sont, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a agi comme ça et cetera? On ne sait pas, voilà, donc on ne peut pas le juger. Autre extrait de lettre: «Cela ne devrait jamais se produire, Matosho 19. Même la naissance de Myohobo n'a été rendue possible qu'après un profond retournement du cœur, car il nourrissait à l'origine des pensées de faute inconcevables.» Apparemment, Myohobo, c'était un sacré personnage qui, finalement, a retourné son cœur et s'en est remis au Bouddha et est devenu quelqu'un de plus sympathique. Mais apparemment, au départ, c'était un gros bâtardos. Tu ne dois pas faire ce qui ne doit pas être fait, penser ce qui ne doit pas être pensé, ni dire ce qui ne doit pas être dit, en te disant que tu pourras de toute façon renaître dans la terre pure. Les êtres humains, sous l'emprise de la passion de l'avidité, désirent posséder. Enflammés par la colère, ils haïssent ce qui ne devrait pas être haï. Allant à l'encontre de la loi de cause et d'effet, égarés par l'ignorance, ils font ce qu'il ne devrait même pas être envisagé. Mais celui qui délibérément, et là vous voyez la partie d'avant, à nouveau c'est quelque chose qui est inconscient, qui est les problématiques qu'on a de vivre dans ce monde actuel. Mais c'est différent de ce, donc c'est des choses qui sont spontanées. Mais celui qui délibérément pense et agit de manière fautive, tout en disant que c'est permis grâce aux voeux merveilleux du Bouddha de sauver les êtres ignorants, ne souhaite pas véritablement renoncer à ce monde, ni ne se reconnaît consciemment comme étant un être chargé de mauvais karma. Ces personnes-là n'ont donc ni aspiration sincère au Nembutsu, ni foi véritable dans le vœu du Bouddha. Ainsi, même si elles récitent le Nembutsu, il leur est difficile d'obtenir la naissance en la prochaine vie. Et c'est intéressant parce que pour Shinran, il y a vraiment cette idée de dire que les personnes qui sont euh, qui agissent comme ça spontanément, vraiment volontairement de façon mauvaise, eh bien d'une certaine façon, elles ne se reconnaissent pas comme étant des êtres chargés de karma mauvais ou des personnes mauvaises. Et comme on l'avait vu au début, hein, la condition de ce retournement du cœur, hein, ça contient deux éléments. Le fait de se reconnaître comme des personnes mauvaises, donc des personnes normales en fait, hein, des personnes qui vont accomplir des méfaits sans faire exprès, et le fait de s'en remettre au Bouddha. Et en fait, pour Shinran, les personnes qui volontairement continueraient à faire le mal, elles ne se voient pas réellement comme étant des personnes mauvaises. Parce que si elles se voyaient comme des personnes mauvaises, eh bien, elles n'auraient pas envie d'agir comme ça, d'une certaine façon. C'est assez intéressant comme façon de voir les choses, je trouve. Et pour finir, la lettre qui est peut-être la plus claire à ce sujet-là, hein, qui est la lettre 20, qu'on avait déjà vue plusieurs fois. Il fut un temps pour chacun d'entre vous où vous ne connaissiez rien des vœux du Bouddha Amida et ne récitiez pas le Nembutsu. Mais maintenant, guidés par les moyens compatissants de Shakyamuni et d'Amida, vous commencez à entendre ces vœux. Par le passé, vous étiez ivre du vin de l'ignorance et n'y avait de goût que pour les trois poisons de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Mais depuis que vous avez entendu les vœux du Bouddha, vous êtes progressivement sorti de l'ivresse de l'ignorance, avez progressivement rejeté les trois poisons et en êtes venu à préférer en tout temps la médecine du Bouddha Amida. Là, ici, hein, c'est vraiment à nouveau quelque chose qui se fait naturellement de par le contact avec la compassion du Bouddha. C'est-à-dire qu'on préfère en permanence être au contact de cette compassion plutôt que de passer du temps à dire, agir, penser de façon mauvaise. Parmi les gens qui depuis longtemps entendent le nom du Bouddha et disent le Nembutsu, il y a certainement des signes de leur rejet du mal de ce monde et des signes de leur désir de se libérer du mal qui est en eux. Quand des personnes entendent parler pour la première fois des vœux du Bouddha, ils se demandent, ayant pris conscience de tout le mauvais karma dans leur cœur et leur esprit, comment ils pourraient atteindre la naissance dans la terre pure tels qu'ils sont. C'est pour de telles personnes que nous enseignons que, puisque nous sommes pleins de passions mauvaises, le Bouddha nous reçoit, sans juger si nos cœurs sont bons ou mauvais. Quand en entendant cela, la confiance dans le Bouddha d'une personne est devenue profonde, il ou elle en vient à détester un tel soi et à se lamenter de son existence continue dans le cycle des naissances et des morts. Et une telle personne dit alors joyeusement le nom du Bouddha Amida en se remettant profondément à ses vœux. Que des personnes cherchent à arrêter à faire le mal en suivant les impulsions de leur cœur, bien qu'auparavant elles pensaient au mal et le commettaient en suivant ce que leur esprit leur commandait, est sûrement un signe d'avoir rejeté le monde. De plus, puisque Shinjin qui aspire à atteindre la naissance dans la terre pure apparaît au travers des encouragements
du Bouddha Shakyamuni et du Bouddha Amida, une fois que l'esprit qui est vrai et correct apparaît en nous, comment pourrions-nous rester tels que nous l'étions par le passé, possédés par nos passions mauvaises? Donc là-dessus, Shinran, il est très très clair dans cette lettre, hein. Oui, effectivement, on est des êtres normaux. Oui, on va faire des conneries, mais non, on ne doit pas faire n'importe quoi. Et oui, de par ce lien avec le Bouddha, on va naturellement se débarrasser tranquillement de nos passions mauvaises. On va devenir meilleur et meilleur et meilleur. Mais à nouveau, comme je l'ai dit plusieurs fois et je réinsiste à nouveau, c'est une conséquence. Ce n'est pas une condition de la naissance dans la terre pure, une condition de notre lien avec Amida. Ce qui fait que même une personne qui n'aurait pas le temps, de un, déjà, on n'aura pas assez de cette vie pour devenir un saint, clairement. Donc on va s'améliorer doucement, mais on va continuer à faire des bêtises très probablement jusqu'à la fin de notre vie. Et même une personne qui, du coup, mourrait juste après cette expérience de Shinjin et qui n'aurait pas le temps vraiment, du coup, de se transformer au fur et à mesure en étant en lien avec le Bouddha, eh bien, ça n'empêcherait pas non plus sa naissance dans la terre pure. À nouveau, ce changement est une conséquence, ce n'est pas une cause. Voilà. Et donc, pour terminer sur ce chapitre-là, on a cet élément de Yuen qui concerne le naturel. Hop, je prends un petit coup. Le naturel, pour Shinran, ne consiste pas à évaluer le bien et le mal que nous commettons, à les mettre dans une balance, mais simplement à laisser le Bouddha agir en nous. Et Yuen explique ici, en tout ce que nous faisons, n'arborons pas de réflexion intelligente concernant la naissance dans la terre pure, mais avec ravissement, souvenons-nous toujours que la bienfaisance d'Amida est profonde, alors le Nembutsu sera dit aussi. Cela est le naturel. Notre absence de calcul, voilà ce que l'on entend par le naturel. Cela relève du pouvoir autre. Cependant, j'apprends que certains prétendent avec des airs pédants que ce naturel serait quelque chose d'autre, que cela est misérable. Et donc, je vous ai mis ici un extrait d'une lettre de Shinran qui parle justement du naturel, qui s'appelle Sur le naturel, qui est la lettre 5 du Mattosho, et qui a été écrite quand il était vraiment très âgé, 86 ans. Donc, concernant Jinen, donc le naturel, dans l'expression Jinen Honi, Ji signifie de soi-même, ce n'est pas le fruit du calcul du pratiquant, cela signifie à être amené à être ainsi. Et le nen signifie être rendu ainsi, ce n'est pas par le calcul du pratiquant, mais c'est par l'action des vœux du Bouddha. Concernant Honi, Honi signifie être rendu ainsi par l'action du vœu du Bouddha. C'est l'effet du vœu où il n'y a aucune place pour le calcul du pratiquant. Sache donc que dans le pouvoir autre, pour le pratiquant, le non-sens est sens. Jinen signifie être rendu ainsi depuis l'origine. Et donc il explique un peu tout ça. Le vœu d'Amida a été dès le commencement conçu pour nous amener tous à nous en remettre à lui en prononçant Namo Amida Butsu et à nous accueillir en la terre pure. Rien de cela ne relève de notre propre calcul, c'est-à-dire vraiment de notre balance du bien et du mal. Ainsi, le pratiquant n'a pas à se soucier d'être bon ou mauvais, c'est là le sens de Jinen tel que je l'ai appris. L'essence du vœu est qu'Amida a fait le vœu de nous amener tous à devenir des Bouddhas suprêmes. Le Bouddha suprême est sans forme, et parce qu'il est sans forme, il est appelé Jinen. Le Bouddha, lorsqu'il apparaît sous une forme, n'est pas appelé Nirvana suprême. Pour nous faire comprendre que le Bouddha est suprême et sans forme, le nom d'Amida est explicitement utilisé. C'est ainsi ce que j'ai appris. Amida Bouddha accomplit ainsi la fonction de nous faire comprendre la signification de Jinen. Une fois que nous avons compris et réalisé cela, nous ne devrions pas sans cesse parler de Jinen, de ce naturel. Si nous débattons constamment du naturel, alors le fait que l'absence d'effort est le véritable effort redeviendra un problème d'effort. C'est là une affaire de sagesse inconcevable du Bouddha. C'est-à-dire plutôt que d'être tout le temps en train de calculer cette balance en disant là j'ai été bon, là j'ai été mauvais, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, de s'auto-flageller en permanence, il vaut mieux dans ces cas-là simplement s'en remettre au Bouddha et laisser le Bouddha agir en nous. Voilà, c'est ça en fait le naturel. Donc voilà, en gros, sur ce chapitre du Tanisho, chapitre 16. Voilà, est-ce que vous aviez des questions et des remarques par rapport à ça? Un chapitre qui est à nouveau assez intéressant, mais assez polémique aussi, à nouveau. Ça montre bien en tout cas, le chapitre montre bien cette difficulté qu'on a toujours dans le Jodo Shinshu, mais qui est une difficulté intéressante, qui est cette relation au bien et au mal, à la balance du bien et du mal, la présence d'Amida, euh, le fait que du coup, comme on n'a pas de système de règles qui sont des règles figées, euh, c'est vraiment à chacun d'arriver à mettre son propre curseur en fonction de sa relation avec le Bouddha, ce qui rend des fois les choses aussi un peu compliquées, mais qui est aussi d'une certaine façon très libérateur, parce qu'on n'a pas vraiment à calculer en disant ah bah tiens j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va pas quoi. C'est vraiment quelque chose qui va devenir naturel.
Voilà. Et Madame Adandan qui dit: «Rapprocher son curseur de Bouddha est l'objectif idéal». Oui, d'une certaine façon, mais ce n'est à nouveau, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. C'est pas une condition, pardon. C'est pas une condition de notre naissance dans la terre pure. C'est juste que, ben, plus on va penser au Bouddha, plus naturellement on va avoir tendance à s'approcher de lui, à le laisser agir dans notre vie et à se transformer petit à petit, tout en gardant en tête, et c'est toujours important dans le Jodo Shinshu, c'est que, on garde toujours en tête le fait qu'on est des gugus normaux. Tant qu'on est dans ce monde actuel, on reste des gugus normaux. On ne peut pas faire autrement. Donc on n'aura toujours pas cette vision complète des causes et des conditions. Donc on va, même sans le vouloir, continuer à faire des conneries. Mais des conneries simples, hein, je veux dire, aussi. Comme je disais, hein, tout simplement, je sais pas, marcher sur un insecte en se baladant dans la rue. Voilà, on a tué un être. Voilà. C'est parce qu'on ne savait pas qu'il était là, parce qu'on l'a pas vu, et puis voilà. Mais c'est, on n'a pas derrière à se dire: «Oh j'ai vraiment été horrible, je suis une horrible personne, j'ai enfreint les règles, c'est la galère, quoi». C'est ça. Et madame Adandan qui dit: «Je crois que sans se flageller à chaque fois, mais prendre conscience de ses erreurs nous aide, nous aide à grandir pour se rapprocher du naturel, heu, bouddhiste». Oui, mais à nouveau, dans ces cas-là, ça va être une prise de conscience qui est naturelle. C'est le côté naturel pour Shinran est vraiment important. C'est que c'est une prise de conscience qui va être naturelle. On va se dire: «Ah, là, j'ai agi pas très bien, mince, c'est vrai que c'est dommage». On va essayer de s'améliorer, on va avoir conscience de tout ça, on va avoir envie de s'améliorer, mais à nouveau, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Pas une condition, pardon. J'arrête pas de dire cause ou de condition, mais ce n'est pas une condition, c'est une conséquence. Ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Et Inoshishi qui dit: «Non, pas de question, je pense qu'il ne faut pas faire les choses en fonction de la naissance potentielle dans la terre pure». Oui, en disant: «Si je fais le bien, je serai comme ça, si je fais mal, ce sera ci». En fait, c'est ce que disait vraiment Shinran, cette idée de dire: «Bah, si je regarde vers la compassion du Bouddha, si je préfère en tout temps», le terme qu'il utilise, hein, je préfère en tout temps la médecine du Bouddha Amida, plutôt que de retomber dans mes travers personnels, je vais de toute façon m'améliorer. C'est ça. Et ça, Inoshi qui dit: «Il faut pas se poser, de questions et laisser faire Amida en essayant de ne pas faire le mal volontairement». C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Voilà, naturel, c'est comme le vélo ou la marche, c'est ça. Voilà, donc mais à nouveau, c'est un point qui est, d'une certaine façon, pas très compliqué à comprendre intellectuellement. Par contre, en pratique, c'est complexe. C'est un peu plus complexe. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est, à un moment, d'une certaine façon, et c'est ça l'importance du naturel, à un moment, d'une certaine façon, en fait, il faut arrêter de se prendre la tête. En fait, c'est ça le naturel, hein. C'est à un moment, on arrête de se prendre la tête, on s'en remet au Bouddha et les choses, on va devenir naturellement meilleur. Mais on va pas avoir besoin vraiment de calculer en tout point, essayer en tout point d'être parfait, et cetera. À un moment, on arrête de calculer le bien et le mal, on se tourne simplement vers le Bouddha et en fait, vous verrez qu'en vous tournant vers le Bouddha, naturellement, vous allez avoir tendance à devenir meilleur de toute façon, en fait. C'est ça le naturel, c'est cette absence de calcul de bien et du mal. Voilà. Oui, ça, ne pas chercher à nuire à autrui est quand même pas trop difficile, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais il faut pas se dire derrière que parce que tu as cette intention, tu vas y arriver parfaitement. C'est ça en fait aussi, hein, c'est que il y a ce côté qui est très intéressant dans le Jodo Shinshu par rapport à ça, c'est par rapport à la question de la culpabilité. En disant: «Tu te tournes vers le Bouddha». Donc naturellement, en te tournant vers le Bouddha, tu vas avoir envie d'agir d'une façon meilleure. Mais tu as conscience du fait que tu es un gugus normal. Donc ça veut dire par là que même si tu as envie d'agir d'une façon meilleure, même si concrètement tu vas essayer d'agir d'une façon meilleure parce que tu es entouré par cette compassion et cette sagesse, et bien dans la pratique, comme tu n'as pas toute cette conscience de ce qui se passe autour de toi, tu n'as pas la vision globale de full picture, hein, tu n'as pas la vision globale de tout ce qui t'entoure, de toutes les causes et les conditions et de toutes les conséquences de chaque acte, malgré cette envie qui vient vraiment de ce lien avec le Bouddha, eh bien, on va pouvoir faire des conneries malgré tout. Et dans ces cas-là, c'est des choses qui vont d'une certaine façon, on n'aura pas à s'auto-flageller, c'est ça que je voulais dire par là. On n'aura pas vraiment à s'auto-flageller par rapport à ça. On n'aura pas à se dire: «Ah là là, je suis vraiment une personne horrible, c'est insupportable, j'ai fait n'importe quoi», et cetera. On va être dans le Joshinshu, on va se dire: «Ah mince, OK, 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 là j'ai fait une connerie, d'accord». On va s'en remettre à nouveau au Bouddha, hein. Alors c'est pas une obligation, mais d'une certaine façon,
le Bouddha on va se dire: «Ah mince, bah, peut-être que j'essaierai d'agir mieux la fois d'après». Mais on sait que cette action ne nous disqualifie pas aux yeux du Bouddha. En fait, c'est ça qui est important. On n'a pas besoin de vraiment de culpabiliser 107 ans, de se dire: «Ah merde, bah, du coup, j'ai tout foiré» et cetera. En fait, on se dit: «Ah ben mince, oui». En fait, on va avoir tendance même naturellement à dire le Nembutsu, Namo Amida Butsu, pas pour effacer nos fautes, mais en vraiment en connaissance de cause du fait qu'on est des personnes mauvaises. En disant: «Ah bah oui, c'est bien la preuve que je suis un Gugus normal, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ah bah ouais, la merde, j'ai fait une bêtise». Voilà. Bah, genre la dernière fois, truc exemple, hein, je voulais, je voulais, sortir une grosse araignée qui était dans mes toilettes. D'habitude, moi, j'essaie de les foutre dans une boîte et je les sors et en fait, là, elle a bougé quand j'ai voulu la foutre dans la boîte et je lui ai cassé 2 pattes en même temps et donc là, je me suis dit: «Waouh, la pauvre bête, ça va être un enfer sa vie», donc je l'ai achevé, quoi et je l'ai tué et ça m'a fait mal au cœur, en fait, ça m'a fait mal au cœur parce que je me dis: «Merde, j'étais pas nécessaire, j'aurais pu très bien la laisser dans les chiottes, c'était pas dramatique qu'elle soit là, en fait». Et dans ces cas-là, le Nembutsu qu'on va réciter, en fait, ou quand on va penser à ça, c'est vraiment un Nembutsu du: «Ah, je suis vraiment un Gus normal, quoi. J'ai merdé», mais c'est pas un Nembutsu du: «Oh là là, je suis vraiment une personne horrible». C'est pas un Nembutsu du: «Ah, j'aurais dû faire autrement, je m'excuse Amida, au secours, oh là là». C'est vraiment un Nembutsu du: «Ouais, OK, je suis vraiment un Gus normal, j'ai beau faire ce que je veux, je fais quand même des conneries, mais bah, je vais essayer d'agir mieux la prochaine fois», en fait. C'est très différent, c'est très, très différent.